Actuellement, l'anime One Piece est dans sa propre galaxie. Depuis maintenant plusieurs années, l'adaptation du plus grand manga du monde n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'elle était avant. Un constat que l'on peut appuyer toujours plus chaque week-end, à chaque sortie d'épisode, tous plus impressionnants et divertissants les uns que les autres. Malgré cela, on voit toujours plus de critiques apparaître et je trouvais ça intéressant que de nous demander si celle-ci était fondée ou encore le fruit de la communauté One Piece. Voyons ça tout de suite. Premièrement, il est important je pense de rappeler que nous tous ne sommes sûrement pas des professionnels du monde de l'animation et encore moins des membres de la Toei. Du coup, on peut présenter notre point de vue de consommateur et d'appréciateur du genre, mais avant tout ce que l'on peut exprimer ce sont nos ressentis et des connaissances assez surfaciques. Ainsi, cette vidéo est plus une ouverture à la discussion qu'autre chose, n'hésitez donc pas à exprimer votre avis sur le sujet dans les commentaires. Mais bref, comme je disais un peu plus tôt, l'anime One Piece a totalement changé depuis quelques années et cela est en très grande partie dû au changement d'équipe et de directeur d'animation. Tatsuya Nagamine, c'est l'homme qui fut à la direction de Dragon Ball Super Broly et évidemment de l'anime One Piece à partir de Wano Kuni. Apportant un vent de fraîcheur à la façon de faire de ses pairs et ouvrant les portes à de nouveaux visages prometteurs, le directeur en chef a complètement impacté cette production, notamment grâce à son expérience sur le film inspiré des histoires de Toriyama. Mais du coup, quels sont les problèmes? Eh bien, le premier et certainement le plus prévalent depuis le début de l'arc de Wano, c'est que l'anime en ferait trop, qu'il serait suranimé. On voit pas mal de gens dire cela depuis l'affrontement entre Zoro et Killer, et celui entre Luffy et Kizaru dans les derniers épisodes a vraiment fait revenir ce point. Mais tout d'abord, la suranimation ça n'existe pas, ce n'est pas un vrai terme et cela ne veut même rien dire, d'autant plus que les gens l'utilisent pour des situations bien différentes. En réalité, ce qui pouvait un peu embêter sur Wano Kuni, c'était l'utilisation de certains effets visuels, les fameuses auras qui faisaient ressembler One Piece à Dragon Ball. Cependant, c'est plus que normal que de retrouver des similarités entre les différentes productions d'un même studio. On utilise les mêmes ressources, c'est souvent les mêmes personnes qui travaillent d'un projet à un autre, et ici c'était carrément le même directeur d'animation. Quant aux effets visuels, eh bien j'y vois simplement la volonté de l'anime de s'adapter au style du mangaka, puisqu'en effet, entre les arcs, le style d'Oda évolue, et dans un arc où tu introduis le Ryuho, le revêtement du Haki des rois, et que tu as des scènes telles qu'à Udon ou Onigashima, il te faut une manière claire et distinguée d'exprimer ces changements. Il est vrai que par moments, notamment pour le Haki des rois, on aurait pu juger cela excessif comparé à sa forme que l'on connaît, mais cela rentre dans le cadre du purement subjectif. Idem et même encore plus pour Egghead. Sur l'île du Savant Fou, le style de l'anime a encore complètement changé. Des traits moins prononcés, un teint plus pâle et beaucoup moins de ces effets qui gênaient certains, et pourtant, surtout depuis son retour de pause, l'anime désormais dirigé par Wataru Matsumi retrouve des critiques similaires, le combat entre Luffy et Kizaru en étant le meilleur exemple. Vrai masterclass d'animation, l'affrontement en ferait trop et serait incompréhensible pour certains. Bon, je vous avoue ne pas avoir trop quoi dire ici tellement je ne comprends pas l'argument. Premièrement, on a là un combat entre un homme lumière et littéralement une divinité. C'est normal que le combat aille dans tous les sens et ce sera le cas pour tous les futurs affrontements de Luffy. Mais surtout, la fluidité des scènes et leur enchaînement, c'est honnêtement quelque chose que l'on n'a presque jamais vu dans un anime hebdomadaire. Le travail fourni par les animateurs est tout simplement incroyable. Et critiquer sans cesse leur investissement alors qu'ils sont bien présents sur les réseaux, c'est la clé pour les perdre définitivement. Alors que c'est grâce à eux que One Piece en est là aujourd'hui. Des noms comme Vincent Chansard, Megumi Ishitani, c'est grâce à leur créativité qu'on a eu le droit à certaines des plus belles scènes de l'histoire de l'animation. La Toei laissant aujourd'hui bien plus de liberté à ses employés, ces derniers peuvent se permettre d'adapter le matériel d'Eiichiro Oda selon leur vision et leurs capacités. C'est eux qui font des cases du mangaka un combat de plusieurs minutes de long entre l'amiral et l'empereur. C'est eux qui font des séraphins de réels adversaires pour nos protagonistes ou qui évidemment donnent vie à l'incroyable Gear 5. Pourtant, cela aussi ne plaît pas nécessairement à tout le monde. On retrouve vraiment deux écoles là-dessus. Celle qui veut que l'anime adapte exactement le matériel original et celle qui apprécie les prises d'initiative des animateurs. Et bien que je fasse plutôt partie de la deuxième école, il est vrai que parfois certains souffrent d'un abus de liberté, on va dire. Se permettant d'ajouter leur touche, ces derniers viennent à modifier des scènes au point que cela s'oppose avec le récit d'Oda. Le meilleur exemple de cela, c'est l'apparition de l'équipage de Barbe Noire sur Whole Cake, ce qui n'était qu'une mini-aventure de pré-chapitre
chapitre a ici été converti en une scène qui a marqué tout le monde de sa qualité et sa créativité. Cependant, dans leur lancée, les animateurs ont dessiné Von Augure détruire d'une simple balle les soldats biscuits de Crackers, qui pourtant, je vous le rappelle, résistaient sans problème au Gear 4 de Luffy. Bon, une petite incohérence qui ne dérange pas tant que cela, mais lorsque celle-ci se répète ou se place au mauvais endroit, cela peut devenir vraiment embêtant, à l'image de la révélation bien trop précoce du Haki des rois de Zoro dans l'anime. C'est inutile et ça gâche juste la vraie surprise. Et ça c'est sans parler des rumeurs des traitements de faveur de certains persos au prix d'autres. Sanji en a pas mal fait les frais sur le début d'Egghead et en plus de fausser la perception des consommateurs de l'anime uniquement, ça peut gâcher des épisodes pour les autres alors que tout le reste est très bon. Un point qui lui date des débuts même de One Piece, c'est évidemment le pacing. Pendant très longtemps, One Piece, pour garder son rythme hebdomadaire et ne pas rattraper le manga, se voyait adapter un seul chapitre, voire moins par épisode, alors que la moyenne est généralement de 2 ou 3. Or, toutes les moitiés de chapitres n'ont pas nécessairement le matériel nécessaire à la création d'un épisode entier. On se retrouvait donc avec un animé d'une lenteur abominable, un problème fortement ressenti jusqu'à même la bonne moitié d'Onigashima. Cependant, depuis Egghead et maintenant que l'animé sait prendre des pauses, on dirait bien que ça a retrouvé un rythme normal, et lorsque les scènes sont allongées, c'est pour nous offrir du grand spectacle, donc on va pas se plaindre. Dernier point, lui bien plus récent, porte sur la partie audio de l'anime. On a récemment vu pas mal de personnes, et notamment un membre du staff de la Toei, considérer le mixage de One Piece comme l'un des pires du genre. L'élément déclencheur de cela, encore le combat Luffy contre Kizaru. Alors que le singe jaune fonce sur Luffy avec tous ses clones, ces derniers lui assènent une myriade de coups, tous esquivés par l'empereur. Ce qui ne sera pas passé au-dessus de la tête des spectateurs par contre, c'est la répétition incessante du même effet sonore pour les attaques de Kizaru. Détail que je n'ai pas relevé lors de mon premier visionnage de l'épisode, il est vrai qu'en plus d'être à un niveau sonore très élevé, la répétition du même effet peut s'avérer un peu dérangeante. Malgré tout, cela reste à mes yeux un détail qui plus est logique puisque Kizaru utilise la même attaque, donc pourquoi changer de bruit? Mais cet exemple relève aussi une critique plus globale faite à One Piece qui est que les mêmes sons sont utilisés depuis le tout début de l'anime, et ici on peut parler des OST. Existant pour la plupart depuis des décennies, elles sont souvent réutilisées dans des différents contextes et personnellement ça ne me dérange pas du tout. Ce sont des classiques, des intemporels et en plus de toujours fonctionner, ça fait toujours un peu de nostalgie. En plus à chaque arc on en voit être remixé et des nouvelles apparaître, donc franchement cette critique je suis vraiment pas d'accord. Enfin pour conclure cette vidéo, j'aimerais ajouter que ces critiques que j'ai pu exposer dans cette vidéo sont évidemment principalement originaires d'un réseau social en particulier. Twitter, c'est l'antre de la toxicité. Les gens sur cette plateforme ont juste envie d'être différents et vont donc évidemment s'opposer à tout ce qu'il y a de populaire. Mais tout cela est aussi un peu propre à la communauté One Piece. Se faisant servir sur un plateau d'argent l'une, si ce n'est la plus grande œuvre de l'histoire depuis bientôt 30 ans, les fans sont un peu devenus des pourris gâtés. Alors même lorsqu'on leur sert le plus bel animé du moment et un début d'arc d'une des plus grands auteurs de l'histoire, ça arrive à s'exprimer comme si on était fan de Jujutsu Kaisen. La critique est utile et nécessaire lorsqu'elle est fondée et construite, mais lorsqu'il s'agit de juste suivre un groupe ou ce qu'a dit un influenceur, franchement vaut mieux vous faire votre propre avis là-dessus. D'autant plus que rien ne nous garantit que l'on gardera cela jusqu'à la fin de One Piece. Si aujourd'hui l'anime est tout simplement incroyable, c'est grâce à la passion et l'amour des animateurs pour cette œuvre. Si alors on leur rend de cette manière, ajouté aux conditions de travail horribles de ce domaine, rien ne nous promet qu'ils ne se casseront pas de ce projet. Certains tauliers sont déjà partis ou ont pris des pauses, alors sauf s'il y a de vraies critiques constructives à émettre, juste apportez votre support à ces animateurs qui nous font vivre notre passion chaque week-end. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, force et honneur. Le mec il a pas... De Ukraine? Non. Quoi? T'es trompé encore.